Calice et bienvenue pour un nouvel épisode de Que font les noobs quand ils ne tournent pas. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une fille. Oui, d'une fille. Elle s'est connectée un peu plus tard que ses compagnons, mais a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Vous voyez de qui je peux parler? Non. Gaïa, de son vrai nom Gabrielle Jolivet, est une jeune étudiante en fac. Boursière, Gabrielle se connectera à Horizon, puis fera miroiter monts et merveilles pour toutes les personnes qui écoutent. Opération terminée. Veuillez... Même sa compétence, Gaïa Bouille, pour les plus résistants. Elle a réussi à passer à de la guilde Noob. Hé, salut Omegazelle. Ouais, change. À chef-thème de la guilde Roxor. Non. C'est bon? Tu as récupéré le contrôle de ton avatar? Zut, j'espère qu'il n'est pas AFK. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Tu es là depuis plus d'1 heure. Ah? Tu me voyais? Nous savons parfaitement que ton empressement à me libérer du mal sombre n'a strictement rien à voir avec ton sens du devoir envers notre faction. Quoi? J'ai une si mauvaise réputation? Elle est proportionnelle à ton passif. Tu es au courant de mon petit trafic à l'hôtel des ventes? Une opération de cette envergure ne peut pas être le fruit d'une seule personne. Tu as raison, il m'arrive d'être manipulatrice et vénale, mais je ne suis pas ingrate, et je me dois de souligner la contribution des adorateurs de Gaïa, aussi infime soit-elle. Oh, je vois. Si tu as amassé tous ces crédits depuis ton arrivée dans le jeu, c'était uniquement pour fomenter ton coup d'état. Pour être plus précise, il s'agit d'une OPA hostile. À l'heure actuelle, je suis créancière de la coalition pour plus d'1 milliard de crédits. Et plus la guerre continue, plus ça augmente. Oh, mais si ça peut te rassurer, mon objectif au début était la guilde de justice. En plus, ça aurait fait enrager Omegazelle, ce qui aurait été un bonus des plus appréciables. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de cap? Le bannissement de fantômes. Étant donné qu'on m'a tout mis sur le dos et que l'Empire était au plus bas, il a bien fallu que je m'adapte. En plus, ton système féodal était particulièrement compatible avec ma stratégie. Je reconnais qu'il y a du génie là-dedans. Merci, mais je te retourne le compliment. Obliger toute la coalition à soutenir la guilde championne, c'était brillant. À une époque, peut-être. Mais tu viens de me démontrer qu'il y a une faille dans le système et que maintenant il est trop tard pour y remédier. Mais non, voyons, il est jamais trop tard. Tu détiens 90% des matières premières nécessaires à l'effort de guerre. Tu as augmenté les prix au point de siphonner nos richesses. Puis, tu as créé un gouffre financier, nous obligeant à acheter à crédit. C'est la loi du marché. Si on quitte le front pour farmer ce dont on a besoin, on va être envahi par la faction du chaos, et on va baisser dans le classement. La coalition s'en remettrait pas. Alors je réitère ma question, qu'est-ce que tu veux? Une bonne raison pour que ton scénario catastrophe aille à l'encontre de mes intérêts. Tu tiens toute l'économie d'une faction dans le creux de ta main. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu ne vois toujours pas? Je pensais que tu étais plus malin que ça. Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. De toute façon, ça fait un moment que je voulais emprunter la même voie que Fantôme. C'est-à-dire? Je vais me contenter d'être le champion de la coalition. Et me concentrer sur l'art du combat. Bien, il semblerait qu'on ait fini par se comprendre. Tu as l'argent et maintenant le pouvoir. Te voilà chef de la guilde Roxor. Oh merci, il ne fallait pas. Sans rancune, hein. Sans rancune. Je me suis toujours entouré des meilleurs de ma faction, et je dois reconnaître ta supériorité en matière de stratégie. C'est qu'un dénouement logique en quelque sorte. Logique, je ne sais pas. Judicieux, c'est certain. Sur ce, je retourne au front. Je te laisse décider de la suite des événements. J'y compte bien. Mais si aujourd'hui je suis là pour vous parler d'elle, ce n'est pas pour faire des éloges sur celle-ci. Malgré que je l'admire beaucoup, c'est vrai. Mais pour vous dévoiler en exclu ce que fait notre chère invocatrice quand elle ne tourne pas. Pour commencer, elle fait des lives avec notre healer préféré, Paradra. Ou encore elle nous fait des têtes absolument irrésistibles pendant les lives. Ou encore elle passe en convention et elle fait des totales ravages. Ou encore pour terminer, elle passe dans des chaînes geeks officielles dont je ne citerai pas et je ne ferai pas la pub. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ah oui, j'ai une nouvelle aussi importante à vous dire. Cela fait quelques jours que j'ai une page officielle. Donc j'y mets toutes les vidéos que je fais. Tout ce qui peut sortir. Je mets aussi mes épisodes de fanfiction. Et j'y mets aussi mes illustrations donc, que j'ai pu faire pendant les fanfictions ou au dessin que j'ai pu faire aux acteurs. Et déjà un bon petit groupe de fans. Donc je remercie à tous qui verront cette vidéo et tous qui sont sur ma page.
Et donc n'hésitez pas à continuer à venir sur la page, donc on est pas mal. Et juste pour vous dire que voilà, le week-end du 8 et 9, je serai pour Anime Game Show. Donc je serai en cosplay de Noob, donc un cosplay de Gaïa. N'hésitez pas à venir nombreux, à faire des selfies et tout. Je penserai aussi à faire des lives si j'en ai l'occasion. Donc restez connectés. Ciao tout le monde.